D'accord, le donc rapport. je vais répondre à ta question. Alors, cette phrase-là a été répétée plusieurs fois dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été répondue à plusieurs reprises aussi. Alors, il faut savoir que la première chose, c'est lorsque Ali était encore jeune. Et le prophète a demandé à Ali de rassembler tous les membres de sa famille les plus proches, parce que Allah il lui a demandé de transmettre à ceux qui sont les plus proches parmi les membres de sa famille. Donc, il a réuni les gens de sa tribu, ils étaient 40 membres des Banu Hashim assis dans la maison du prophète, parce que le prophète, il devait leur annoncer une nouvelle concernant l'arrivée de l'islam. Donc, le prophète a dit qui souhaiterait être mon soutien et mon successeur après moi. Et personne n'a répondu, et il n'y a que Ali qui levait sa main. Il était encore jeune, il devait avoir à peu près 8-9 ans. Donc il a levé sa main, et le prophète il lui a dit de s'asseoir, de voir si les autres allaient répondre. Il a posé la question à 3 reprises. Donc comme personne n'a répondu, à ce moment-là, le prophète a dit voici mon successeur après moi, en parlant de Ali. Et les Banu Hashim, comme c'était vers le début de la révélation, donc ils se sont mis à rire, ils ont dit t'as vu Abu Talib, ton neveu, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que ton fils Ali sera ton chef. En gros, ton fils sera ton chef. Et les gens se sont mis à rigoler. Mais il faut savoir qu'il y a le hadith qui est très célèbre, qui est le hadith de Al-Radil al-Qum. Ça, vous pouvez le taper, vous pouvez trouver facilement. Le prophète a dit devant tout le monde est-ce que vous, en gros, si, comment dire, il disait, est-ce que vous témoignez qu'en gros, je suis le maître de tous les croyants? Ils ont tous dit oui. Il a dit, alors sachez que après moi, Ali est le maître de tous les croyants. De tous les croyants. Donc ça, il n'y a même plus de discussion, il n'y a pas de débat là-dessus. Il a désigné son successeur. Et même d'ailleurs, il y a un autre hadith sur lequel Abu Bakr et Omar ils sont venus voir le prophète en lui disant, qui sera le successeur après toi? Et le prophète, il a répondu, si je réponds à cette question, vous allez vous diviser comme les enfants d'Israël, ils se sont divisés avec au temps de Moïse. Lorsque Moïse il est parti chercher les lois, les enfants d'Israël se sont divisés. Donc il a dit, vous allez vous diviser de la même manière si je désigne mon successeur. Et après, ensuite, il y a Aïcha et Salama qui sont partis voir le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant, mais tu n'as pas... Alors, qui sera la personne qui va te succéder après toi? Et le prophète, il a dit, c'est l'homme qui est en train de réparer mes sandales. Oui, Donc, Mohamed, Aïcha, a ça. attends, je voulais te parler un peu, j'avais un appel. Je veux savoir, quand le prophète il était un guide religieux, il était aussi un guide politique. Voici ma préoccupation. Oui. Qui devait être son successeur sur le plan politique? Qui devait être son successeur sur le plan religieux, théologique? Les deux, c'est les Le plan de la deux, prophétie. c'est la même personne. C'est les deux, c'est la Ok. même personne, il n'y a personne qui dit. Oui, C'est c'était Ali. qui? C'est qui? C'est Ali Politiquement, pour les deux. religieusement, c'est qui? C'est Ali pour les deux. On observe, quand Maintenant, le est-ce qu'il y a un prophète il texte dit, coranique? Attends, est-ce qu'il y a un texte coranique maintenant? Parce que on ne peut apprécier de ce choix-là que si le prophète lui-même il entérine le choix en question. Est-ce qu'il y a un alors, texte coranique qui dit ça? Que après moi là, donc, c'est Ali qui doit venir. Donc, concernant Aradil al-Qum, si tu regardes dans le tafsir de l'imam al-Suyuti, donc c'est un célèbre savant sunnite de base. Comme ça, je facilite la tâche aussi pour ceux qui sont sunnites, peut-être qui nous observent, parce que je vois qu'il y en a dans le panel, là, dans les commentaires, là aussi, là, il dit donne-moi la source, donne-moi la source. Donc, il suffit de regarder dans le tafsir al-Mansour. Allah Azza wa Jal, il dit, et transmets ce qu'on t'a demandé de révéler. Si tu ne le fais pas, c'est comme si tu n'as pas accompli ta mission. Ça veut dire que tout ce que le prophète a fait depuis le début jusqu'à maintenant, s'il ne transmet pas le message, c'est comme s'il n'a rien fait. Donc le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il réunit tous les compagnons. Il les réunit tous. Ils étaient au moins, je ne sais même pas c'était combien, c'était 20 000 ou 30 000. Excusez-moi. Donc ils étaient 20 000 ou 30 000, ils étaient tous là, et le prophète, il était sur une montagne qu'on appelle Al-Radil al-Qum. Donc, il transmet le message. Et à ce moment-là, il annonce que comme quoi son successeur après lui, le maître de tous les croyants après lui, il s'agit de Ali. Et lorsqu'il a annoncé qui sera son successeur, alors là, il y a un autre verset qui vient clôturer cet événement. Attends, tu peux nous lire le Tu me texte? poses une question, je réponds. Attends, tu peux nous lire le texte? C'est quoi? Le texte que tu lis là, c'est quoi? Le texte où il a désigné selon toi Ali là, c'est quel texte? Tu tapes Radil al-Qum. Quoi?
Al-Radil al-Qum. Ça, c'est quoi? C'est quel texte? C'est la sunna du Tape ça prophète. sur ChatGPT, ils vont t'expliquer tout de suite. Non, non, je Dans un te texte qui est demande, reconnu. est-ce que c'est un tafsir chiite ou bien c'est un hadith chiite? C'est dans les deux, c'est dans les deux. Sunnite comme chiite. Ok, donc c'est un hadith, c'est ça, non? C'est un hadith qui est intercalé entre deux versets. Non, donne-moi le numéro de hadith, on va lire. S'il y a un texte où le prophète Le désigne hadith, Ali, c'est il y a pas. pas... Hein? Tiens, je te donne le numéro. Sahih Muslim 2408. Tu le Ok, tapes. ok. Le hadith il est très très long. Tu le lis parce que moi je peux pas te dire tout comme ça. Mais 2408 Muslim, aura tout le contexte. attends, je viens. Muslim combien? 2408. 2408. C'est dans ce hadith-là, Muslim 2408, là, que le prophète il a nommément désigné Ali comme son successeur, c'est ça? Attends. Laisse-moi, je le regarde. Je vais Voilà, chercher. faut lire. Non, parce que là, quand je te dis 2408, en fait, je t'ai parlé du Coran et ma famille. Je me suis trompé. Attends, je te donne ça tout de suite. Parce que Allah, Allah a dit de suivre Allah et le prophète. Allah, lui, il a dit ça. Mais est-ce que le prophète a dit de suivre Ali? C'est ça, c'est ce texte qu'on veut en fait. Allah dit, voilà. Allah dit, il faut suivre le prophète. On est d'accord. Mais le prophète, maintenant, il a dit, suivez Ali. Vous me suivez ma famille. Merci. Vas-y. Faut lire le texte, s'il te plaît. Après, il va te laisser développer. Parce que moi, j'ai l'impression que le prophète n'a pas prévu ça, en fait. Il n'a rien prévu. Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes frères. J'espère que vous allez bien. Oui. Vous savez quoi? Le frère Mohamed, salam alaikum. Mohamed, Mungano pour tout, Madimbali la tout. Comment dirais-je? Le frère So, tu m'entends? Oui, papa. Non, je ne suis pas un papa, frère. Oui, mon frère. D'accord. C'est quoi votre question? Vous pouvez la poser une deuxième fois? Mais si je voulais savoir, est-ce qu'il y a un texte coranique ou bien dans les sources où le prophète demande... Dans les sources, c'est-à-dire, tu veux dire source quoi? Des sources, tu veux dire quelle source? Non, la sunna par exemple, les tafsirs par exemple, ou bien le Coran, où le prophète dit que son héritier politique et religieux là, c'est Ali. Est-ce que ça existe? Comme ton frère là le disait tout à l'heure là. D'accord. De ce fait, mes frères So, En tout cas. vous avez lu ou vous avez appris? Parce que ça fait... Attends, monsieur Saïd, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'aimerais lui répondre, mais par rapport à ses qualités que je vais répondre en fait. J'aimerais savoir, est-ce qu'il a appris ou pas? C'est ça ma question. Attends, monsieur Saïd, écoutez-moi. Non, pasteur. Frère, laissez-moi avec lui. J'aimerais lui répondre une réponse. Lui parler. Attends, c'est le pasteur, c'est son panel. Attendez 2 secondes. Il va te donner la parole. Là, cette personne-là, je préfère le laisser parler. Il va répondre à vos questions avec les sources à l'appui directement. Il a plus de connaissances que moi, donc je cède ma place par rapport à son statut intellectuel sur le sujet. Voilà, c'est ce qu'on veut clarifier. On veut savoir c'est qui, et puis qu'est-ce qui connaît le sujet dans lequel nous sommes. On va essayer de rafraîchir un peu le sujet pour qu'on puisse se comprendre. C'est ce qu'on demandait, c'est ce que je veux lui faire comprendre. Voilà, c'est tout. D'accord, je peux parler? On ne sait pas c'est qui. Merci beaucoup. Frère So, j'aimerais que tu me réponds. Ouvre ton micro, on va échanger un petit peu. Oui, papa. Bon, vas-y, mon frère. Dis-moi, s'il te plaît, tu as appris ou tu as lu? On apprend par la lecture, non? Z. C'est en lisant qu'on apprend ou bien? Frère, aujourd'hui, on se dit la vérité. Aujourd'hui, si je vous ai dit que je suis un étudiant, je suis un universitaire, forcément, il y a un universitaire que je viens de sortir. Dites-nous, tu as appris ou tu as lu? Parce que ça fait deux. N'importe qui peut lire, mais ce n'est pas n'importe qui peut être un étudiant. Et il faut nous dire ça. Oui, mais attends. Z. Est-ce qu'on peut apprendre sans lire? Est-ce que c'est possible d'apprendre sans lire? Quoi? Frère, demande-moi cette question, je te dis oui, moi j'ai appris et j'ai mes diplômes, j'ai pas de soucis sur ça. Mais dites-nous, oui ou non, tu as appris ou pas? Non, je viens s'il te plaît. Moi, j'ai appris la science coranique en lisant les textes. Vraiment, tu n'es pas d'accord avec ça? Moi, je ne comprends pas. L'islam là. Ah d'accord, vous avez lu, merci beaucoup, qu'Allah vous garde. Je suis satisfait.
Faut pas faire ça. Attends, je vais te répondre. Je suis satisfait, frérot. Je suis satisfait. Merci beaucoup, qu'Allah vous garde. Vous pouvez me laisser finir, pardon. Faut pas créer le désordre, en fait. L'islam... Mais pourquoi vous me coupez? Pourquoi vous coupez mon micro? Attends, je vais finir, pardon. Quand je parle là, laisse-moi finir, s'il te plaît. Faut lui dire oui. Faut lui dire oui. Non, je viens. Mais laissez-moi développer quand Attendez, même. s'il vous plaît. Mon frère Seth, s'il te plaît. Laisse-moi développer, s'il te plaît. Je vais te laisser la parole. Maintenant, ce qu'on va vous dire, Allah, attends, fais. Regarde, ne fais pas ça. Je te donnerai tout ce que tu veux. Si tu veux même un livre de djinn, je te le donnerai. Mais j'aimerais savoir votre niveau, au fait. Vous n'avez pas appris et vous voulez parler sur l'islam. Pourquoi ne pas écouter ceux qui ont appris? De ce fait, écoutez-moi, je vais vous le dire, Inch'Allah. Tout ce que vous allez demander ici, je vous le donnerai, Inch'Allah. Avec aussi politesse, je ne vais pas être orgueilleux avec vous. Mais j'aimerais savoir votre niveau. Votre niveau, c'est de lire, mais ce n'est pas d'apprendre. Vous n'avez pas appris. Ça, tout le monde le sait maintenant. De ce fait, ce que vous avez dit, je vous le donne sur le Coran, sur le Saint-Coran, et après sur les corpus sunnites. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pardon pasteur, pardon. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans son Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim. Attends, faut nous écouter, s'il te plaît. Apparemment. C'est comme ça. Si quelqu'un parle, vous entrez de couper son micro. Ben, on ne lui a pas donné la parole. Le live, c'est pas son live. On n'est pas au marché. On ne parle pas comme on veut ici. Est-ce qu'on a dit qu'on a la mosquée? On est dans un... Bon, si c'est comme ça, je vais me descendre hein, parce que c'est pas honnête du tout. Taïd ne descend pas. Reste. On veut clarifier les choses et puis tu vas parler. Taïd, il faut te calmer. Ne descend pas. Si vous voulez qu'on clarifie les choses, vous me laissez parler. Tu me laisses clarifier. Non, parce que, en fait, ton introduction n'était pas très intéressante, on ne comprenait pas où tu voulais en venir. Tu demandes s'il a appris ou s'il a lu. En fait, le truc était très simple. Oui, il n'est pas musulman, mais il s'est intéressé à la doctrine musulmane pour comprendre certaines choses. Après, peut-être qu'il ne comprend pas comme toi qui as fait l'université, il n'y a pas de problème. C'est pas ça le débat. C'est juste qu'il a posé une question à Mamad parce qu'il a envie de comprendre qui avait donné ces cités. Est-ce que Ali avait été envoyé par le prophète? Si oui, est-ce qu'il y a une source par rapport à ça? Ça n'a rien à voir avec son niveau intellectuel ou son niveau en islam. Il a posé une question. Vous avez terminé? La réponse. Excuse-moi. Vous avez terminé? Vous avez terminé. Si tu es pressé de répondre, et de ne pas écouter ce qu'on dit, effectivement, tu vas venir et tu seras. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que tu penses que ici, on est là pour muter les personnes qui sont musulmanes. On écoute tout le monde. C'est juste qu'il faut restituer, il faut suivre la logique du débat. Donc là, c'est pas le. Tu veux, il s'en va. Mamad, on a fait notre effort. Nous, on avait Mamad depuis combien de temps? Voilà. Il est là. Voilà, on fait un effort pour pouvoir comprendre tout le monde. Mais quand tu demandes à quelqu'un, tu as appris, tu as lu, mais il est chrétien. Tu veux qu'il apprenne comme toi, le musulman? Peut-être que oui, il y a des gens qui vont apprendre comme les musulmans, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ça qui veut dire qu'il est crédible dans le débat ou pas. Il a posé une question à Mamad. Ok, Mamad n'est pas capable de répondre. Il dit, ok, je laisse la main à Saïd. Donc Saïd, tu réponds. Et tu laisses les contours ailleurs pour nous perdre le temps, en fait. Et il ne veut même pas se soumettre. On dit, on va te recadrer, on va te dire le sujet. Cette chose n'est pas musulman. On veut t'expliquer qu'il n'est pas musulman. Nous, on n'est pas dans un débat. On a demandé à Mamad de nous expliquer qu'est-ce qui ne va pas entre les chiites et les sunnites, de nous expliquer cette histoire. C'est ça, Mamad est en train d'expliquer. Mais là, Mamad ne connaissait pas la réponse. Oui, oh, Diamant, pardon. Pourquoi vous faites ça même? Donc, nous, apparemment, il veut parler à longtemps. Apparemment, il veut parler à longtemps. Je ne sais pas ce qu'il a envie de dire. Parce que si tu peux lui le laisser parler, on va voir. Parce qu'on ne sait pas. Attendez, je viens. Donc, on veut clarifier les choses pour te dire, voici où nous sommes quittés avec Mamad. Et si tu as plus de connaissances que Mamad, Dieu merci. Mais nous, on voulait savoir quel est le conflit entre les sunnites et les chiites. Et Mamad, avec respect, avec le peu qu'il connaît, il nous a répondu, personne ne l'a interrompu. Il a été courtois, il a expliqué pourquoi. Et cette chose lui posait des questions. Parce que ici, tu es en train de dire des choses. Les sunnites ne sont pas là. Lui demande plus de preuves. Est-ce qu'il y a des tests? Parce que demain aussi, quand il va faire le compte rendu, on va lui poser la question. Est-ce qu'il t'a donné les tafsir? Est-ce qu'il a donné des sources? Cette source sera en mesure de dire, voici le hadith qu'il m'a donné, ou bien telle source qu'il m'a donné. Voilà, c'est dans ce sens que lui demande. Pour donner plus de valeur au témoignage de Mamad. Maintenant, toi, tu montes, tu demandes quel est ton niveau en islam. Tu connais quoi en islam? Bon, on ne sait pas. On a l'impression que peut-être il s'est dit que cette chose est en train de contredire Mamad. Non! Nous, on est en train d'écouter Mamad. Ce n'est même pas un débat. On lui a demandé de nous expliquer en réalité qu'est-ce qui se passe entre les chiites et les sunnites. Quel est le problème? C'est là que Mamad est en train de nous expliquer.
C'est tout. Toi, tu montes, tu as fait une niveau, tu connais, tu as quel niveau, on veut te cadrer, on veut te tout, tu veux pas. Et quand tu vas réciter maintenant le Coran, tu vas maintenant aller. Est-ce qu'on t'a dit qu'on a la mosquée ici? Nous, on n'est pas musulmans. C'est une question qu'on a posée à Mohamed. Donc, si tu as compris maintenant le sujet et que tu veux venir nous expliquer, tu répètes ta demande, M. Saïd, et tu montes tranquillement. Et ici, c'est un panel. Il y a des modérateurs, il y a l'ordre du live. Si on ne t'a pas donné la parole, tu n'as pas le droit de t'imposer. La preuve est que tu es allé en bas. Ça veut dire que tu n'es pas le maître du panel. Voilà la preuve que tu n'es plus sur le panel. C'est pour dire j'avais l'impression qu'il en savait un peu plus, ça allait nous intéresser. Mais il n'était pas structuré et ordonné dans son argumentaire. C'est ça qui me fait mal en fait. C'est dommage parce qu'il aurait pu apporter beaucoup de choses, honnêtement. Exactement, on avait fait de savoir ce qu'il voulait. Mais je reconnais Maman que son intro n'était pas bonne en fait. Ouais, c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui a les livres. Il a les livres devant ses yeux, il a une bibliothèque chez lui. Voilà, et tout ce que tu demandes, il va te les sortir. Donc c'est pour ça que j'ai préféré laisser ma place par rapport à ça. Mais contrairement à moi, je connais le hadith. Moi, j'ai pas de problème. Je connais le hadith que moi je dois citer. Mais le problème, c'est que j'ai pas les sources directement. J'ai pas les sources en tête directement, alors que lui, c'est quelqu'un qui a étudié. Mamad, on lui a donné l'invitation, il est là, il faut lui dire de remonter. Il faut lui dire de remonter. Si on lui a donné l'invitation, Saïd remonte, c'est bon, je pense que compris. Voilà, Saïd, il remonte. Tu vas nous expliquer. On n'a rien contre lui, c'est juste qu'il respecte les principes du débat et puis voilà. Voilà, il faut monter, tu vas nous expliquer. On veut comprendre le problème entre vous. Il est là ou pas? Bon, il n'est pas encore monté. Sinon, il est là. J'ai vu que. Mais et l'autre Diamadou, il a l'air de savoir, je ne sais pas, parce qu'il veut parler forcément. Je suis là depuis longtemps. Hein. Oui, vas-y, on t'écoute. بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين. Moi je peux demander par 3 questions hein, le pasteur. Oui. Parce que j'étais là depuis longtemps, j'ai entendu que tu as dit. Je vais poser une question sur toi. Ok, je pose moi, c'est pour toi que j'ai monté, pas pour les autres. Mais je suis là depuis longtemps. Pasteur, je fais une petite motion là, et puis je dois descendre. Je fais une petite motion. Diamantaire, pardon, faut te muter. Voilà. Je veux comprendre un truc. C'est-à-dire que le monsieur, il est monté depuis longtemps, il est en haut, il n'a pas parlé, on est d'accord. On lui donne la parole et il se met à faire à sortir des paroles qu'on ne comprend pas. Pendant ce temps, il était muté là, il ne pouvait pas sortir ces paroles-là là-bas. Ça sert à quoi de sortir ces paroles qu'on ne comprend pas là? C'est-à-dire que, en fait, je ne comprends pas. Tu es muté pendant longtemps. Si tu voulais parler arabe, mais il fallait parler ça quand ton micro était fermé. Ça fait partie un peu de leur délit. Je viens, frère, attends, j'ai fini, attends. Moi, je veux savoir, parce qu'on est confronté à ça à chaque fois. Quand vous êtes muté là, répétez les paroles qu'on ne comprend pas là, répétez ça quand vous êtes muté. Mais quand vous ouvrez le micro et que vous parlez, ça devrait être des paroles qu'on comprend. Mais tu viens... Bon, nous, on a compris quoi dedans? Ça nous a avancé à quoi? Ça nous a avancé à quoi? Arrêtez ça. Si vous voulez parler votre arabe ou bien faire vos incantations, faites ça quand le micro est fermé. Mais quand vous ouvrez le micro, c'est pour l'auditoire, c'est pour que tout le monde comprenne. Mais ça là, ça sert à quoi? Oh, vraiment, c'était ma motion. Merci. Du coup, je vais laisser juste les sources. Je vais laisser juste les sources ASSO, comme ça, il pourra aller voir. Donc, on a le Mousnad de l'imam Ahmed, donc le hadith numéro 906. On a le hadith numéro 1318, le hadith 1852, le hadith 22 995, le hadith 23 460. Ahmad, attends, Ahmad. Là, il dit Man kuntum maula fi ali maula. Hein? Ahmad, il faut lire juste parmi toutes les sources que tu as citées là, voilà. Ce qui est plus sûr là. Il faut lire, il faut faire juste la lecture s'il te plaît. D'accord, bah non, parce que tu m'as demandé les sources, donc je te les donne, maintenant je vais te le lire. Il dit, celui dont je suis le maître, Ali est son maître. C'est le prophète qui dit. Et je t'ai donné les sources. On est bon ou pas? Ça veut dire quoi? Attends. Tu dis quoi le prophète a dit c'est lui. Attends. Voilà. Bah, tu as donné il faut m'écouter aussi, papa. Tu as dit le prophète a dit c'est lui dont je suis le maître
Ali est son maître, c'est ça? C'est ça. C'est ça c'est un texte selon toi qui fait que, ou bien, où le prophète est en train de dire que Ali est son héritier religieux, c'est ça? Moi, je t'ai lu le texte, tu m'as dit de lire le texte, après, c'est toi qui veux dire autre chose, héritier ou je sais pas quoi. Moi, je te dis, celui dont je suis le maître, Ali est son maître. Point à la ligne. Tu m'as demandé source, texte, le prophète, il a dit, je te l'ai rapporté. Maintenant, après, tu en fais ce que tu veux après, avec. Écoute-moi. Dit quoi? Attends, le hadith dit quoi? Celui dont je suis le maître, Ali est son maître. Ouais. C'est ça? C'est ça. Ça, c'est Moustad quoi? Attends, je vais noter. Note. Tu dis quoi? Moustad de quoi? Mousnad de l'imam Ahmed. C'est un grand savant hanbalite. Sunnite, en plus. Dans le hadith, le numéro, c'est combien? Alors, hadith 906. 906. Hadith numéro 1318. 1318 aussi. 13. Hadith numéro 1852. 1852. Hadith. Donc, le 906. Et puis quoi encore? Il y a 22 995. 22 995. Et le dernier, c'est le 23 460. Et encore d'autres sources encore, il y en a beaucoup encore. 23 460. Ça, c'est dans le Moustad, hein, seulement. Dans le Mousnad de l'imam Ahmed. Moustad Imam Ahmed. Donc, tu peux lire. Dans le premier, celui dont je suis le maître, Ali est son maître. Maintenant, le 13-18 dit quoi? C'est la même narration. Tu pourras le trouver tu pourras le trouver. En fait, c'est pas les mêmes narrations, mais en tout cas, ça rejoint les mêmes manières, en fait. Celui dont je suis le maître, Ali est le maître après moi, tu vois. Donc, il y a le mot Arma, Barda. En gros, après, après le prophète. Donc, c'est Ali qui sera le maître. Donc, voilà, il y a toutes ces narrations-là. Man Kutub Maoula, puis Ali Maoula. Pasteur, mettez-moi en grand. Je vais vous montrer une source. La même source qu'il a donnée là. Je vais monter ça. Attends. Il y a quelque chose dedans. Regardez. Tirmidhi. Prenez note. Tirmidhi 37-13. Regardez. Rapporté par Abu Saria ou Zaïd bin Arkamashouba avait un doute. Vous voyez, c'est bien écrit, avait un doute, 2 points, du prophète. Pour celui dont je suis le Maoula, Ali est son Maoula. Maintenant, la préoccupation que je veux soulever, c'est ici, là, où on dit il avait un doute. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça remet en cause cette phrase ou non? Hein, pasteur? La question est pour moi? Non, monsieur, tu as dit que tu ne parles pas à moi. Aïe! Il parle au pasteur. Pasteur, voici ça. Tirmidhi 37-13. Rapporté par Abu Saria ou Zaïd bin Akwa avait un doute du prophète. Pour celui dont je suis le Maoula, Ali est son Maoula. Donc je veux savoir où c'est marqué. Maoula, c'est quoi? C'est sûrement maître. C'est sûrement maître. C'est Maoula, ça veut dire peut-être maître. Maoula. Ça veut dire maître. Mais ma préoccupation, c'est à ce niveau, avec un doute là. Ça veut dire quoi? Mamad, qu'est-ce que tu dis de ce hadith, Mamad? Je ne vais pas ouvrir. Pardon, 2 minutes, il va répondre. 1 minute, pardon. Donc, Maoula, ça veut dire maître. Maintenant, le fait qu'il a un doute, comme je vous l'ai dit, rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Il y a des compagnons qui se sont entretués entre eux. Vous vous souvenez de ça? Oui. Donc, entretués, ça veut dire qu'il y a des désaccords. Oui, il y a beaucoup de... Aïcha même a fait la guerre avec Ali. Exactement. Donc, comment se fait-il que des gens... voulait brûler. Donc, brûler même Ali, il a mis des bûchers autour de sa maison, tout ça là. Ok. Bah, maintenant, c'est là où il faut se poser la question. Cette personne qui a un doute là, pourquoi il a un doute? C'est qui lui? Eh ben, si vous remarquez ces gens-là, c'est des gens qui ont combattu Ali. Donc c'est normal qu'il ait un doute. Le hadith, il a été jugé mutawatir. Mutawatir, ça veut dire que le hadith, il est jugé notoire. Ça veut dire qu'il a été rapporté par bon nombre de compagnons. Donc il l'a entendu, mais il a un doute sur quoi? Parce qu'il ne veut pas que ce soit Ali le successeur.
C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça, la façon comment il faut... Donc, là, c'est fort, hein. C'est pour ça que je vous ai dit. Par exemple, je reviens sur le hadith de Aïcha. Le Aïcha, elle dit que, comme quoi, c'est même pas Aïcha qui rapporte le hadith, c'est son neveu qui s'appelle Hisham ibn Urwa. Hisham ibn Urwa, c'est le neveu de Aïcha. C'est lui qui rapporte le hadith. Mais celui-là, wa alaykoum salam, excusez-moi. Ce hadith-là, eh ben, c'est une personne qui était hostile à la famille du prophète. Il était hostile à Ali. Il était hostile à Hassan et Hussein. Donc, c'est normal. C'est pour ça qu'il faut faire une enquête de fourmi. C'est une enquête de policier quand vous lisez un hadith. Un hadith ne se lit pas comme un magazine. Ça s'étudie. Les narrateurs, les rapporteurs s'étudient. Il y a des narrateurs parmi les savants qui sont dedans, qui ont un penchant, qui aiment les gens, qui détestaient la famille du prophète. Des personnes, comme par exemple Yazid ibn Muawiyah, le fils de Muawiyah, qui a découpé la tête de Yazid. Mais t'entends des sunnites dire que Allah l'a grille, que Allah lui fasse miséricorde, alors qu'il a tué le petit-fils du prophète. Alors que le petit-fils du prophète, il dit quoi? Il dit ces gens-là vont rentrer en enfer. C'est pour ça, même, ils me disent, oui, mais Mamad, t'es quelqu'un qui manque de respect aux compagnons. C'est pas question de manquer de respect, c'est qu'on dénonce ce qu'il y a dans les livres. Et quand on montre ce qu'il y a dans les livres, il dit tu manques de respect. Je reprends un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de ce qui va se passer vers la fin des temps, au jour du jugement dernier, pardon. Au jour du jugement dernier, le prophète, il dit quoi? Il dit, je serai dans un endroit, ça s'appelle Al-Kawsar, un bassin. D'accord? Et il a dit, il y a mes compagnons qui vont venir vers moi. Je vais les reconnaître et ils vont me reconnaître. Ils seront menottés. Les mains et les pieds liés. Ils seront menottés, les mains et les pieds liés. Et le prophète, il va les interpeller en disant, ce sont mes compagnons, ce sont mes compagnons. Et vous savez ce que les anges vont répondre au prophète? Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après ta mort. Ils ont apostasié et ils se sont détournés de ta sunna à reculons. Et il a dit, et il dit quoi? Il dit, et le peu qui va s'échapper de l'enfer, c'est comme un troupeau de chameaux qui s'égare. Ça veut dire que c'est une majorité de compagnons qui se retrouvent à rentrer en enfer. Donc maintenant, si on parle de cette personne-là qui a cité le hadith, là, est-ce que cette personne-là, il ne fait pas partie de ces gens-là? Est-ce qu'on maintenant on est amené à suivre des gens qui sont destinés à rentrer en enfer? On est obligé d'enquêter les compagnons. Ce qu'on appelle une enquête de moralité. Ce que tu viens de citer là, est-ce que c'est un hadith? On peut avoir le numéro? Bien sûr, c'est un hadith. Ça, on le trouve dans le Sahih Muslim. On le trouve dans le Sahih Muslim sans problème. C'est pas un souci, ça. Et c'est dommage que Saïd, il n'était pas là. Sinon, vous aurez tout sorti directement. Parce que je sais très bien qu'il... C'est dommage. Hein. Non, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais je sais qu'il vous aurait tout sorti de manière très facile. Mais le problème, c'est que quand il te demande quel niveau d'études tu as, est-ce que tu as lu, est-ce que tu as appris, c'est vrai que c'est deux choses différentes. C'est normal qu'il pose la question parce que même Ali ibn Abu Muttalib, il dit, lorsque tu discutes avec les gens, mets-toi à leur niveau de compréhension, de peur qu'ils insultent le messager d'Allah de monter. Excuse-moi, Mamad, si c'était seulement dans cet esprit qu'il le faisait, c'était bon. Mais sauf que ce qu'il a dit à la suite, il a dit que, mais donc, tu avais dit que tu ne connais pas bien, tu ne maîtrises pas et tu parles des choses que tu ne connais pas. Il a ajouté ça, en fait. Et c'est ça qui a envenimé, en fait, le débat. Ouais, mais après, je pense qu'il n'y a pas eu assez d'écoute entre vous, mais je pense que si maintenant il y aurait... Mamad, moi, je vais te poser une question. Réponds-moi honnêtement. Ouais. Parce qu'on aura appris dans les anciennes sous-chiites... Un autre a dit encore que je vais faire lire, hein. Ça, là même, là. Ça prend le... Pour positionner, je viens. À Mamad, ils ont dit que il y a eu dans le Coran, là, le Coran, il y a eu des problèmes aussi dans le Coran. Que dans le Coran, il y avait des versets clairs qui faisaient allusion à Ali. Mais avec Othman, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Qu'il y a eu des versets du Coran qui faisaient allusion à Ali. Ce sont des trucs qu'on a appris, hein. Et même quand je vais dans les moteurs de recherche, ils disent que les sources anciennes chiites parlent de ça. Comme toi, tu es chiite. Est-ce que tu peux nous confirmer ça, monsieur Mamad? Alors, moi, comme je vous ai dit, moi, j'étais dans une démarche de recherche et je l'avais dit depuis le début. J'ai dit que moi, j'ai toujours d'abord fait mes recherches dans les sources sunnites. Ça veut dire que moi, je me suis que concentré dans les textes sunnites. Je ne me suis pas réellement concentré dans les textes chiites. C'est-à-dire que moi, comment dire, j'essaie de comprendre ce que les chiites font
Mais en tout cas, à l'heure actuelle, à travers les livres sunnites, moi, je suis devenu clairement chiite. D'accord? Donc, tout ce que moi, je suis là, depuis tout à l'heure, quand je vous essaie de mentionner des livres, depuis tout à l'heure, c'est que des livres sunnites. C'est-à-dire que même si vous exposez ça devant les sunnites, eux-mêmes, ils vont pas être contents. Vous voyez? Par exemple, là, les notes que tu as notées, là, Mousnad de l'imam Ahmed, les sources que tu as notées, tu vas l'exposer à un sunnite, il sera pas content. Ou sinon, il va rentrer dans une interprétation. Il va dire, non, Maoula, ça veut dire copain. Faut être l'ami de Ali. Tu vois? Donc, nous, à travers le contexte de tout ce qui s'est réalisé, eh ben, on constate qu'il y a des choses qui sont pas normales. Ça veut dire que même si on dit que Ali, par exemple, n'était pas le calife après le prophète, dans ce cas-là, pourquoi Ali n'a pas prêté allégeance à Abou Bakr? Pourquoi il n'a pas prêté allégeance à Omar? Ouais. Vous voyez ou pas? Ça, c'est une question Et comment se fait-il que parmi les bases fondamentales, c'est-à-dire dans l'adoration, c'est-à-dire dans la pratique de l'adoration, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées. Par exemple, nous les musulmans, si tu remarques la majorité des musulmans, quand ils vont rompre leur jeûne, ils rompent tous leur jeûne à l'heure de Maghreb. Alors que Allah Azza wa Jalla ne demande pas ça dans le Coran. Allah nous demande dans le Coran de rompre notre jeûne à la tombée de la nuit. Mais ils te disent que la nuit, ils te disent que le coucher du soleil, c'est comme la nuit. C'est le début, ça marque le début de la nuit. Donc à un moment donné, tu dis non, c'est pas normal. Et quand tu regardes dans un livre encore un autre livre sunnite qui est Al-Muwatta, donc dans le Muwatta de l'imam Malik, dans le chapitre du jeûne, eh ben, ils te disent que Omar ibn Khattab et Ousmane ibn Affan, eh ben, ils sont partis à la mosquée à l'heure de Maghreb, pendant la période du jeûne du mois de Ramadan, et ils sont sortis de la mosquée et ils ont attendu que le ciel s'assombrit pour pouvoir rompre leur jeûne. Donc, il y a beaucoup de choses qui fait que, à travers le temps et l'espace du temps, on a hérité de certaines choses qui ne font pas partie de la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on trouve même des hadiths qui contredisent d'autres hadiths, mais on préfère accepter des hadiths qui décrédibilisent l'image du prophète, alors qu'à la base, le Coran dit le contraire. Par exemple, l'apostat. Si on vient sur l'apostat, sur l'affaire de l'apostasie, bah, par exemple, tu as des Hanbalites, donc quand tu regardes dans le fiqh de l'imam Ahmed, ils te disent que une personne qui a apostasié, bah, il doit aller en prison. D'accord? Il part en prison, on lui laisse 3 jours pour qu'il puisse réfléchir. Et une fois qu'il a réfléchi, s'il n'a pas réfléchi, il reste toujours sur sa même position, et ben en gros, il faut le dja. D'accord? Mais pourtant, c'est contraire à la législation islamique. Parce qu'Allah, il dit quoi dans le Coran? Il dit nulle contrainte en religion. Tu ne peux pas contraindre une personne. La personne, elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut rentrer, sortir, c'est son problème. Mais eux, ils sont partis dire, avec la jurisprudence des hommes, ils sont partis dire autre chose. Et quand on leur montre tout ça, ils ne sont pas contents. Donc, à la fin du compte, moi, quand je vois tout ça... Maman, pour ça, pour l'apostat, avant qu'on ne dévie sur l'apostat, là, regardez ce hadith. C'est le même. Voilà. Ici, c'est Ibn Majah 121. On parle de même. Ce que Ali a dit. Ibn Majah 121. Regardez en anglais. Il dit, if I'm the person close friend. Voilà, ça, il répète ici. Tu as dit cela d'un homme dont j'ai entendu le messager d'Allah dire. Si je suis l'ami intime d'une personne, Ali aussi est son ami intime. Donc, il y a 2 versions. Il y a 2 hadiths. L'autre côté, on parle de Maoula. Ici, on parle d'amis intimes. Donc, on prend quoi? Ou bien il y a eu ami intime à part, et puis il y a eu Maoula à part. On ne comprend plus, on est un peu confus là. Donc, voilà. Alors, voilà le hadith. Voilà le hadith. Je ne sais pas si tu me suis dans ce que je dis. Non, j'ai très bien compris. Voilà. Non, regardez en anglais. Regardez en anglais. Ce n'est pas interprétation, regardez en anglais. C'est un mythe intime. Bon, le chien, quand il va prendre. Comme toi, tu comprends l'anglais, tu peux lire plus haut. Tu peux lire plus haut, c'est marqué. Mais ami intime, là, c'est pas maître. Parce que ami intime, c'est pas maître. Attends, je sentais pas. Je sentais pas le pasteur. Bah, parle le pasteur, vas-y, excuse-moi. Oui, vas-y. Ici, voilà, c'est ami intime. Je veux savoir s'il y a 2 hadiths différents. Parce que ça, c'est différent de l'autre. C'est ami ou bien c'est maître? C'est ami ou bien c'est maître? Parce qu'ici, il parle d'amis. L'autre côté, il parle de maître. Si Maoula signifie maître, l'autre côté, il parle de maître. Donc, ce n'est pas le même sens. Donc, soit il y a 2 hadiths qui sont différents, mais on ne peut pas nous dire que c'est la même chose. Comme par exemple, il venait tout à l'heure de dire qu'il y a d'autres qui ont interprété ça par ami, etc. Non, ce n'est pas interprété par ami. C'est clairement mentionné ami. C'est ami intime, c'est clairement mentionné ami. Voilà, donc c'est ce que je voulais faire savoir. Merci. Mamad, attends, je rebondir vous me permettez?
Je vais rebondir sur ce qu'il a dit là. Attends, l'imam, Ahmad, attends, laissons le frère, il va dire quelque chose, puis après tu prends la parole. Pardon. Vas-y. Exactement, hein, j'ai fait des recherches, des petites recherches aussi. Maoula, ça veut dire maître. Mais ça veut aussi dire ami intime dans certains contextes. Mais quand j'ai cherché dans le Coran, quand j'ai cherché dans le Coran, la majorité de toutes les fréquences, c'est maître, protecteur, celui qui a l'autorité, seigneur, tout ça. Voilà, maintenant, ça dépend, comme le pasteur venait de dire, si un sunnite ne veut pas, remet en cause plutôt l'autorité d'Ali, il va se dire, il va traduire ça par intimité, voilà, ami, ou bien allié. C'est comme ça qu'ils prennent. Mais un chiite, lui, il sait bien le sens contextuel du mot. C'est ça. D'accord. Attends, j'ai pas ma motion. Attends, après tu vas répondre à tout ça là. Moi, je pense que si le prophète il avait été suffisamment clair, parce qu'une chose est de communiquer et de savoir communiquer. Si tu avais été suffisamment clair et que tu avais suffisamment signifié que Ali est ton représentant, il n'y aurait pas à avoir de division en fait. Mais quand tu dis qu'il est le maître de ceux dont tu le mets, c'est pas explicite. C'est le souci qu'on a justement, c'est pas explicite. C'est vague. Il faut dire directement, je choisis. Dis à tes compagnons là, moi j'ai choisi, après moi là, le monsieur là sera le calife. C'est les mots qui sont un peu, qui sont pas équivoques en fait. Donc sa manière de communiquer là, donc on ne peut pas, je peux pas penser qu'il était en train de valablement désigner, on ne désigne pas quelqu'un comme cela. Je suis son maître, on ne sait pas si c'est nous par rapport. Il faut dire que c'est lui qui est le calife après moi. C'est explicite en fait, mais malheureusement il ne l'a pas fait. C'est ces thèses comme cela que nous on voulait. Mais les thèses qui peuvent prêter à d'interprétations diverses là, ça va être compliqué. Voilà. Il a été un grand prophète, il a peut-être tout un territoire. Franchement, si c'est ça, c'est pas ça qu'il voulait traduire, sa succession, vraiment, il n'a pas réglé le problème en fait. Maintenant, on t'écoute. D'accord. Même le Coran, il y a interprétation diverse. Même le Coran, il y a interprétation diverse. C'est ça. Je reviens sur la citation que le Lévite a exposée. Déjà, si vous remarquez bien, c'est qu'il n'a pas précisé la chaîne de transmission. Déjà, il faut regarder la chaîne de transmission. Qui rapporte le hadith? C'est ça qui est important et c'est ça que j'arrête pas de souligner depuis tout à l'heure. Si vous voyez, les personnes qui ont dit amis, c'est des gens qui étaient encore aussi dans la famille du prophète. Vous voyez, il y a qui dedans? Il y a Muawiyah, Saad ibn Abi Waqqas. Donc, il y a ces gens-là déjà dedans. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a marqué narraté. Moi, je comprends maintenant. Mohamed veut dire d'abord tous les textes qui faisaient référence à ce que Ali soit l'héritier, soit le successeur légitime de Mohamed, ont été corrompus par les ennemis d'Ali. Parce qu'il dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient contre sa famille. Et quand il dit les histoires de choses, après la mort du prophète par rapport à sa succession, parce que sa fille Fatima, c'est pourquoi on dit, les gens disent que c'est à cause de ça, elle est vite morte. 6 mois après le décès de son papa, elle est décédée. Parce que les gens disent, il paraît que même Oumar voulait brûler Ali vif. Il a même entouré. Donc il y avait quand même, ce qu'il dit, c'est pas faux, il y avait des conflits. Il y avait des vrais conflits. Et c'est ça qui a fait que la fille Fatima est vite décédée. Parce qu'on dit qu'elle a été totalement déshéritée même. Elle n'a pas pu rentrer dans l'héritage de son père. Il y avait déjà ce problème-là. Donc il y a eu des vrais conflits. Il y a eu des vrais conflits. Ce qui dit, on ne peut pas rejeter ça. Mais malheureusement, ce sont les chiites et les sunnites qui ont pratiquement écrit les hadiths. Donc ils vont tirer. Tout à l'heure, je suis allé voir un peu sur ChatGPT. Et ils ont cité aussi des hadiths qui disent que c'est Abou Bakar. Ils ont donné des sources que c'est Abou Bakar que le prophète avait présenté comme le successeur. Donc, il y a une confusion. Chacun va tirer le drap de son côté. Et comme l'autre a dit, deuxième l'a dit, je confirme encore, quand le chiite va prendre, il va dire maître, Maoula, mais le chiite va dire ami. Et c'est le même esprit dont lui dit les hadiths qu'on met en doute la succession de Ali, que les gens ont critiqué. Ce sont les ennemis de l'islam qui ont dit ça. Mais c'est compliqué. Mais là, est-ce que dans ce conflit aussi,
Moi, je reviens sur ma question, Mohamed. Parce que dans ce conflit, est-ce que ce n'est pas arrivé aussi sur le Coran? Parce qu'il y a Ottoman qui a brûlé des copies du Coran. Quand on lit le Sahih Bukhari 6987, il y a Ottoman qui a brûlé des copies du Coran. Et on dit les chiites anciens, beaucoup disaient que le Coran qui est là, il y a au moins 17 000 versets qui ont disparu. Que le Coran qui était là, au temps de Mohammed, était plus volumineux que le Coran qui est là, et qu'il y a des parties qui parlaient directement de Ali, qui ont été volontairement écartées, enlevées du Coran. Moi, j'ai lu des sources comme cela. Mais comme tu es un chiite, j'aimerais avoir cette confirmation aujourd'hui. Mais apparemment, tu ne veux pas parler du Coran. Parce que j'ai l'impression que vous avez, les chiites ne veulent plus se prononcer ouvertement sur le Coran. Ils ne veulent plus se prononcer sur ça. Sinon, quand tu parles, on te parle des sources anciennes des chiites. Les chiites anciens en parlaient ouvertement. Que le Coran qui est là n'était pas le même Coran. Il y a plusieurs versets qui ont disparu. Et certains versets parlaient véritablement d'Ali. Mais à cause de la politique, comme lui-même le dit, des ennemis du prophète, de la famille du prophète comme Ali, notamment Ali, ont omis certains versets de façon volontaire. Est-ce que maman, tu peux nous confirmer ça, s'il te plaît? Est-ce que tu en sais quelque chose? C'est ça. Moi, en tout cas, je suis penché sur le sujet. Donc, pour le moment, je ne peux pas affirmer tout. Mais en tout cas, il y a eu des problèmes, effectivement. Il y a eu des soucis. Et d'ailleurs, même entre les chiites aussi sont divisés en deux sur ce sujet-là, entre les Arbari et les Usulis, sur le fait que est-ce que le Coran n'a pas été touché ou est-ce que ça a été falsifié de manière au niveau de l'interprétation ou pas. Après, moi, je pars du principe que le Coran n'a pas été touché. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Après, le reste, les gens ils peuvent dire autre chose. Après, c'est vrai que Ousmane ibn Affan a demandé à des gens de rapporter leur Coran. D'accord? Et il a demandé à rapporter leur Coran. Et là où moi, je me pose la question et je m'interroge, c'est le fait qu'il a demandé à l'un des compagnons du prophète, qui était un fidèle de la famille du prophète, qui était Abdallah ibn Mas'ud, de rapporter son mushaf, donc son livre. Donc il n'a pas rapporté son livre, il n'a pas voulu le ramener à Ousmane ibn Affan, donc il a été amené de force. Ils l'ont frappé même en bas de ses testicules, et ça l'a amené à tomber malade, et il est mort à cause de ça. Raison pour laquelle Abdallah ibn Mas'ud... Parce que là encore, Mamad, là, parce que quand Mohamed, selon le Sahih Bukhari 3808, Mohamed avait fait la recommandation de 4 personnes. Si les gens veulent apprendre le Coran, c'était les 4. Et Ibn Mas'ud était l'un des maîtres. Mais Ibn Mas'ud n'a pas été d'accord avec la vulgate d'Othman. Même au début, il a dit à ces gens-là de garder leur Coran, de ne pas rendre leur Coran à Othman. Donc son Coran était là, pendant que le Coran de Othman aussi était là, jusqu'à ce qu'il puisse trouver un consensus après. Selon les sources, on dit qu'ils se sont entendus après. Mais ça a quand même laissé des traces. Il y a eu un conflit ouvert entre Ibn Mas'ud et Omar. Et Othman n'était pas d'accord. Parce qu'il a brûlé des copies du Coran. Donc il y a ça aussi, on dit les chiites aussi, il y a d'autres qui ont pris position pour dire que dans cette affaire-là, il y a des sourates qui parlaient d'Ali, qui ont été ôtées volontairement. C'est vrai que vous pouvez faire du politiquement correct, mais les traces sont là. Et on voit qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Et c'est rentré dans la politique. Quand on rentre dans la politique, tout est possible. Parce que le Coran était dans les mains. La question qu'on se pose, est-ce que c'est le même Coran que les musulmans ont qui était avec Mohamed aujourd'hui? Puisque Othman a brûlé des copies. Pasteur, je voulais compléter ta question, si tu permets. Vas-y, frère. Moi, je voulais savoir, parce que le frère, il a dit d'entrée qu'il a été salafiste, et voilà, il avait en tout cas côtoyé beaucoup de doctrines musulmanes pour essayer de comprendre. Mais je voulais profiter pour demander aussi, justement, ceux qui ne le prennent surtout pas mal, hein, le frère Maman ne le prend pas, mais ceux qui, les terroristes par exemple, ceux qui font des explosions et tout ça, là, eux, ils se basent sur quoi? Est-ce que c'est sur le Coran? Est-ce que c'est sur le Coran ou bien sur d'autres hadiths qu'ils se basent pour pouvoir faire ça? Ça, en fait, il y a eu plusieurs questions et je n'ai pas envie de répondre à ta question, Auben, il n'y a pas de problème. Je reviens sur l'affaire de Maoula parce que c'est une affaire importante là-dessus. C'est, est-ce que vous pensez que si Dieu,
demande au prophète, rassemble tout, annonce la nouvelle aux gens, si tu ne transmets pas la nouvelle, c'est comme si tu n'as pas accompli ta mission. Vous croyez une seconde que le prophète il va s'arrêter, rassembler au moins des milliers de personnes et leur dire ouais bah désormais maintenant je suis l'ami de Ali, donc faut être ami de Ali. Il s'arrête sur ça. Et ensuite Allah il envoie un verset pour dire et aujourd'hui j'ai parachevé mon bienfait sur vous, j'ai agréé l'islam comme religion. Non, c'est pour une affaire de haute importance. C'est pour ça il faut regarder le contexte. Il ne faut pas regarder seulement ouais mais pourquoi les sunnites ils disent ça et de l'autre côté il faut regarder le contexte. Et quand vous allez voir le contexte, vous allez comprendre tout de suite qu'en fait il a désigné Ali comme le maître de tous les croyants. Donc ça c'est pour l'affaire de Maoula, ça je clôture là-dessus. Maintenant concernant l'affaire de Oben là, la question qu'il a posée, il faut savoir que Allah Azza wa Jalla il dit dans le Coran, il dit il y a des gens qui prennent des versets équivoques et les tournent vers le sens de l'égarement. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils vont prendre un texte et ils vont l'isoler, ils vont l'interpréter à leur manière pour faire des dingueries derrière. Par exemple, et c'est ce qui a donné, et c'est ce qui a poussé, par exemple, Ibn Taymiyyah à ramener, à se retrouver avec des gens comme ça. Après, ça a fondé le wahhabisme. Si vous regardez, même quand vous discutez, par exemple, ce genre de discussion que vous avez avec moi, je vous assure à 2000% que vous n'allez pas l'avoir avec un salafi. Parce que je sais comment ils sont positionnés, je sais comment ils sont durs, je sais comment ils sont hostiles. Donc, ils ne vont pas vous laisser la parole, ils vont vous couper la parole, ils vont vous jeter en l'air. Vous comprenez? Donc, et moi, parce que moi, j'ai baigné dans ça, je sais ce que c'est. Parce que même moi, quand je commençais à faire des réflexions, je commençais à me poser des questions sur certaines choses, ils commençaient à me placer dans une case en me disant, ouais, toi, t'es plus salafi, t'es plus avec. Donc, ce système-là que vous voyez des salafis là aujourd'hui, c'est complètement le programme qui était instauré par Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il rendait les gens, il les rendait mécréants alors que c'était des musulmans qui priaient, même s'il peut avoir des dérives ou ce que vous voulez, mais t'as pas à tuer ton frère musulman. Mais eux, ils le faisaient quand même. Et ils cherchaient des fatwas, des choses qui permettaient de rendre licite le sang de ces gens-là. Et ça se répète aujourd'hui. C'est raison pour laquelle la France, par exemple la France, c'est Mohamed Ben Salman lui-même qui a avoué ça sur la chaîne belge. Il l'a avoué devant tout le monde et ça vous pouvez le vérifier. Ils ont dit la France a demandé que le wahhabisme soit propagé sur le territoire français et sur toute l'Europe. Pourquoi il a demandé ça? Parce qu'ils savent très bien que ces gens-là vont représenter un mauvais islam sur lequel nous on peut les taper correctement et qu'on pourra les médiatiser et les diaboliser. Alors qu'avant cela, ceux qui étaient là avant, c'était des gens qui étaient issus des écoles juridiques. Et ceux qui étaient issus des écoles juridiques étaient plus souples. C'est-à-dire qu'ils étaient plus tolérants. Mais avec le wahhabisme, il n'y a plus de tolérance. Et c'est pour ça que vous voyez des dégâts aujourd'hui. C'est pour ça, même quand tu vois des salafis qui sont contre les gens qui ont fait des trucs terreau, mais les terreau, ils viennent, ils prouvent avec des récits qui sont issus du programme wahhabisme. Ce qui se passe, par exemple. C'est un sujet qui est un peu sensible, hein. Moi, c'est un peu trop. C'est très sensible. D'ailleurs, même c'est un sujet que je dois en discuter avec SDK. Voilà, fermons ce chapitre-là, s'il vous plaît. Allez, citez la France. Il n'y a pas de problème. Voilà. On va fermer ça, pardonnez. Nous, on est encore très petits ici. Voilà. D'accord, pasteur. Ah non, c'est vrai. C'est un sujet qui est très sensible. Très sensible. Même là, je pense que j'ai dû recevoir plein de messages derrière, là, des messages en privé, là. Je pense qu'il y en a, ils vont m'insulter aujourd'hui. Clairement. Donc, comme on cherchait en fait les sources. Ce fut un plaisir, hein. Comme tu veux partir, il n'y a pas de problème, nous, ça ne nous gêne pas. Tu es quelqu'un de très respectueux, en tout cas tu es cool, tu nous as expliqué, on a dit pour nous aussi notre doctrine, on a enseigné, on s'est compris, je crois que moi je t'invite à venir à Jésus, hein. Faut quitter dans ce brouhaha là, tout est flou dedans. Actuellement, on ne sait même pas qui plaît. Toi-même. Moi, je t'invite à suivre la famille du prophète. Quelle famille? Ali quoi? Moi, j'ai pas dit. Moi, quand même, le roi des rois, c'est lui qui donne la vie. Toi, tu m'appelles Ali. Ali, là. Lui-même, il a été assassiné, non? Ali, il l'a assassiné. Il a été assassiné en pleine prière, ouais. Par un autre compagnon. Il a fait même la guerre contre Aïcha, la guerre des... Non, mais regarde, en plus, ce qui est important, c'est que le prophète a fait un serment solennel. Il a fait un serment solennel devant tout le monde, devant tous les compagnons. Il a dit, ô Ali, je place un serment solennel sur toi. Celui qui t'aime est un vrai croyant, celui qui te déteste est un hypocrite. Et Ibn Taymiyyah, dans son livre, dans le Minhaj as-Sunnah,
Il dit quoi? Il dit, il est vrai que beaucoup de compagnons, ainsi que de tabi'in, c'est-à-dire des élèves des compagnons, détestaient Ali et ils l'ont combattu. Mais, maintenant, est-ce qu'on doit suivre ce gars-là? Frère, on a un apologète ici, Yeshua, et nous avons montré des sources sunnites et chiites, où les chiites divinisaient Ali, hein? On le divinisait. Oui, alors, justement, il y a un hadith qui a été prophétisé par Ali lui-même. Il disait, il y a des gens qui vont rentrer en enfer à cause de la haine qu'ils ont envers moi, et il y a des gens qui vont rentrer en enfer par rapport à l'amour exagéré qu'ils ont envers moi. Ah. Ça, c'est un hadith. Vous voyez ou pas? Donc, il y a des gens qui ont exagéré sur de Ali, ils ne sont pas restés dans le juste milieu. Donc, nous, vous savez, tous ces événements qui se sont déroulés, nous, ça peut que nous renforcer dans notre croyance, dans le sens où ces choses-là se sont réalisées, malheureusement. Même si c'est malheureux, mais ça s'est réalisé. Ça prouve la véracité du prophète. Pasteur, oui. Donc je peux vivre comme je veux, mais tant que j'ai un amour exagéré pour un être humain, j'entre au paradis. C'est ça, non? Non, c'est pas ça. Faites la paix avec maman, parlez-vous. C'est bon, arrêtons. Mais c'est un gars, lui. C'est pas un gars, il dit. Tu passes par le pasteur. Je pense qu'au début, vous n'êtes pas compris au début. Vous n'êtes pas compris au début. Bon, est-ce que je peux parler pour arriver jusqu'à la fin? Est-ce que je peux arriver jusqu'à la fin? Non, il n'y a pas de souci. Bon, je voulais juste qu'on arrête les protocoles. Avec moi. J'ai dit. Donc, en fonction de ce qu'il a dit, ceux qui vont aimer Ali de façon exagérée vont rentrer au paradis. C'est ce qui a été dit. Non, j'ai dit amour exagéré pour lui. Ils rentrent au paradis. C'est ce qu'il a dit. Non, ils vont aller en enfer. Il dit pasteur. J'ai mal entendu. Non, tu as dit que tu as mal entendu. Non, c'est très bien, pasteur. Tu as donné la bonne réponse. Ceux qui vont l'aimer de façon exagérée, là, ils vont aller en enfer. Je vais te citer le cas. Ma question était, une fois, Yeshua nous avait présenté une source où les chiites avaient divinisé Ali. Mais là, lui, il a dit que Ali a dit quoi là? Faut répéter, maman. Alors, Ali a dit, il y a des gens qui vont rentrer en enfer à cause de la haine qu'ils ont envers moi. Et d'autres qui vont rentrer en enfer aussi à cause de l'amour exagéré qu'ils ont envers moi. Voilà. Le fait qu'ils ont un amour exagéré, c'est ceux qui vont les diviniser. Voilà. Tu vois un peu là. Mais pasteur, non, moi je veux bien clarifier les choses. Comment on aime de manière exagérée? Comment on aime de manière exagérée? Justement, c'est la définition de ce que j'ai donné par rapport au pasteur, parce qu'il a dit, il y a des gens qui divinisent Ali. Oui, c'est des gens qui ont exagéré dans l'amour de Ali. D'accord. Est-ce que par exemple, les gens qui sont là, ils vont à Karbala, par exemple. Oui, attends. Le fait d'aimer quelqu'un... Par exemple, les gens qui... Attends, s'il te plaît. Le fait d'aimer quelqu'un plus que sa propre vie, est-ce que c'est une sorte d'idolâtrie? C'est pas une sorte d'idolâtrie, il y a des mesures. C'est comme, par exemple, nous, quand on dit les chrétiens, on dit par exemple, pour le cas de Jésus. Il y a des gens qui l'ont aimé de manière exagérée jusqu'à dire que, après, nous, c'est notre position à nous. Désolé les chrétiens, mais nous, on dit que c'est de l'amour exagéré. Le fait de dire qu'il est Dieu, ou il est le fils de Dieu. Non, on reprend. Peut-être que tu n'as pas encore bien, peut-être que tu n'as pas encore bien perçu ma question, la pertinence de ma question. Le fait d'idolâtrer ou de diviniser quelqu'un n'est pas forcément un acte verbal. C'est-à-dire, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut déclarer, mais ça peut aussi se contenir dans le comportement, dans l'attitude. D'accord? Ce que je veux dire, que ce soit de manière verbale, que ce soit de manière comportementale, ce que je veux exprimer, on peut aimer quelqu'un plus que sa propre vie. Je souligne que ce soit dans la Torah, par la bouche de Jésus lui-même, il a dit qu'il ne faut pas aimer quelqu'un au-delà de sa propre personne, mais il faut aimer Dieu plus que toute chose, donc plus que sa propre vie. Mais aller au-delà de sa propre vie, ça revient à aimer la personne comme tu aimes Dieu. Alors, la question est bien de savoir, est-ce que tu peux aimer quelqu'un d'autre plus que ta propre vie? Oui, bien sûr. Et dans ce cas, si tu aimes quelqu'un plus que ta propre vie, comment? Mais tu peux aimer tes enfants plus que ta propre vie. Tu es prêt à te sacrifier pour tes enfants. Ah, donc, tu es prêt à mourir pour l'amour de tes enfants.
Mais le problème, Donc- c'est que tu donc, me laisses pas elle aller met- jusqu'au bout. Parce que tu me poses une question Bon, vas-y. et après, je peux Vas-y, pas aller vas-y. jusqu'au bout. Tu vois? Vas-y, vas-y, Donc, vas-y. moi, quand je parle des gens de l'amour exagéré, on parle de quoi? Des gens qui abusent du statut de Ali. Il y a des gens qui le détestent à un point phénoménal, mais tu as des gens qui vont l'aimer d'un point où ils ont abusé de son statut. Jusqu'à dire qu'il est Dieu. Il y en a, ils sont même partis dire que c'est un ange. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont abusé mais de son Mamad, statut. Mais Mamad, quelle est la différence entre eux et moi qui dis que si tu m'aimes plus que ta vie, tu entreras dans le paradis. Si tu ne m'aimes pas plus que ta propre vie, tu ne rentreras pas dans le paradis. Est-ce que c'est pas moi qui je suis pas la condition pour que tu puisses entrer au paradis? Or, on sait que celui qui fait entrer au paradis, c'est Dieu. Donc, est-ce que cela ne met pas en évidence une sorte d'idolâtrie, une sorte de divinisation ici de la personne? C'est pas une sorte d'idolâtrie parce que c'était un serment. Et nous, ça nous permet d'avoir une sorte de baromètre pour détecter les hypocrites, même dans la chaîne de transmission. C'est pour ça que l'imam Tirmidhi lui-même, il dit, on a l'habitude de reconnaître les hypocrites sur la haine qu'ils ont envers lui. Donc c'est comme ça quand on va regarder dans les hadiths, par exemple. Non, faut recadrer ma question. Tu ne laisses pas aller jusqu'au bout. Oui, mais j'essaie de recadrer, j'essaie d'aller jusqu'au bout. Non, ma question était... Je ne sors pas, c'est toi qui me coupe pour dire je sors. Non, regarde bien, ma question est bien précise. Je dis, Mohamed dit, par exemple, Mohamed dit, par exemple, que si on ne l'aime pas plus que toute chose, plus que sa propre vie, on ne rentrera pas dans le paradis. Donc, il fait de lui, sa propre personne, une condition pour entrer au paradis. Donc, on sait bien que c'est Dieu qui fait entrer au paradis et il faut croire en Dieu de toute sa vie, de tout son être pour entrer au paradis. Donc, si Mohamed le dit ainsi et s'il le fait ainsi, est-ce que lui-même ne s'érige pas en Dieu, en une sorte de divinité? Donc, il a dit ça. Deuxième, il a dit ça. Bien sûr, c'est ce que Mohamed dit. Il dit qu'il faut l'aimer plus que lui pour entrer dans le paradis. Si on ne l'aime pas plus que sa propre vie. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Je pense pas. C'est au niveau. C'est un hadith qui a dit ça. Oui, ce sont les hadiths. Il y en a d'autres encore, d'autres hadiths qui disent que, comment on appelle ça, où il dit, comment on appelle ça, il dit que lui, tous ceux qui lui consacrent les choses qui sont entre leurs deux jambes, ça, parlant de la chasteté, tout ça, ceux-là entreront au paradis. Mais il y a plusieurs hadiths qui parlent de sa propre personne, où il a dit à son compagnon que si tu m'aimes plus que toi-même, hein, tu entreras dans le paradis. Tous ceux qui n'aiment pas Mohammed plus que eux-mêmes, ceux-là n'obéissent pas à la foi. C'est ce qu'il a dit. Ah, c'est fort, hein, la source, là, j'ai bien dit. Ouais, c'est vraiment fou. Le hadith, il n'est pas réellement cité comme ça. Mais en tout cas, ça concerne au niveau de la foi. Ça ne concerne pas le fait Mais la foi, alors. Mais la foi, comment est-ce que oui, mais comment est-ce que tu peux, toi, te mettre dans la foi? Comment tu peux te faire moteur ou bien la clé de la foi? Comment est-ce que toi, tu peux ériger en une condition de la foi? Comment est-ce que c'est possible? Pardon, tu as la sourate en question ou la citation? Bon, je vais retrouver ce hadith-là et puis on va voir. Alors, déjà, tout se forme déjà au niveau tu connais la source? Mamad, tu connais? Tu as déjà vu ce passage-là, Mamad? Quel passage? Le passage que le frère Imam vient de citer. Je l'ai vu, mais c'est pas de cette manière-là que le hadith est cité. Moi-même, j'ai pas le souvenir de ça. Est-ce qu'on peut avoir la source pour l'afficher? C'est pas dans le sens où celui qui m'aime plus, il va rentrer au paradis. C'est pas ça. Alors, comme tu connais le passage, est-ce qu'on peut avoir la référence, s'il te plaît? Comme ça, on va essayer de comprendre aussi. Ouais. Il faut que je le cherche, là. Là, vous me donnez du travail. J'ai pas les sources devant moi. Mais moi, excusez-moi par rapport à ça. La prochaine fois, si je remonte dans le panel, je vous l'exposerai. Il n'y a pas de souci. Oui, mais ça, ce qui est dommage, c'est que voilà, si il y aurait le frère Saïd là qui était là, il aurait tout balancé directement, tu vois, parce qu'il a tous les livres devant lui. C'est de sa propre faute. Hein. Après, tu pourras lui parler pour lui dire qu'on n'a rien contre lui. Voilà, c'est un bien-aimé. Il n'y a pas de souci. Voilà, qu'il vienne et que voilà quoi. Il n'y a pas de souci. Ça passe bien.
Ouais. Donc, c'est pas une forme d'idolâtrie. En réalité, parce que le prophète, c'est quelqu'un qui, en fait, qui va, en gros, si tu acceptes, ta vie, en gros, pour nous, elle est sauvée. C'est en gros, tu rentres dans un paradis éternel, c'est terminé le fait que tu sois malade, que tu sois pauvre, que tu sois moche, que tu sois désespéré. Il y a plus de toutes ces choses-là. Donc, c'est normal que si tu le suis, t'es obligé de l'aimer. Tu peux pas suivre une personne que tu n'aimes pas. Donc ça constitue sur la base de la foi. Tout simplement, c'est tout. Ok. Saïd Boukari 15. Attends, j'allais chercher moi. Lévi, tu es là? J'ai ça. Il y a le Boukari, il est en train de positionner. Il y a le Boukari 15 et il y a le Boukari 62, 57. Ils sont en train de positionner, attendez. Ils sont en train de juste positionner. Bon. Il y a ça devant moi ici. Ok. Alors, donc, je vais positionner le 15 d'abord. Il y a Mousseline 44 aussi. Le 15, le voici ici. Voilà. Boukari 15, rapporté par Anas, le prophète a dit, aucun d'entre vous n'aura... Oh, caméra là. Ah, il faut lire, hein. Oh, calme-toi. Le prophète a dit, aucun d'entre vous n'aura la foi tant qu'il ne m'aimera pas plus que son père, ses enfants et toute l'humanité. Ah, je comprends maintenant. Voilà. Donc là, il n'est pas question du paradis. Mais quand on a la foi, là, on va où? Non, attends. C'est ça? Attends, mais non, moi je parle de l'imam. On va où quand on a la foi? Attendez, j'ai fini. On va où quand on a la foi? C'est pas au paradis. Donc, aucun d'entre vous n'entrera au paradis, c'est la même chose. Maintenant, je vais sur le... Non, j'ai dit le hadith n'est pas cité de cette manière-là. Mais est-ce que tu peux me laisser parler, finir? Est-ce que je peux commencer puis finir? Et surtout. Oh. Le hadith, c'est lui devant nous. Tu dis, c'est pas comme ça, c'est cité. Non, attends, pasteur. Regarde. Là, il sort le hadith, aucun d'entre vous n'aura la foi. Est-ce qu'il dit, si vous m'aimez pas, vous rentrez pas au paradis? Non, ça c'est un autre texte. J'ai dit, le récit n'est pas mentionné comme ça. Je sais comment le récit, il est cité, mais pas comme lui l'a cité. C'est ça que j'ai dit. D'accord. Maman, tu peux te répondre par rapport à ça? Explique-nous ce qu'elle a. Ce qu'elle cité, ça veut dire quoi? Explique-nous. Ça veut dire quoi? Donc là, le hadith, le hadith, il dit quoi? Aucun d'entre vous n'aura la foi. Tant que tu n'as pas la foi, c'est quoi? C'est que tu dois aimer le prophète. C'est que tu dois aimer le prophète plus que tes êtres chers, qui est ton père, ta mère, tes enfants et toute l'humanité. Et j'ai dit, ça, c'est que, j'ai dit, ça rentre. Tu n'as pas aimé, tu ne peux pas avoir cette foi. Cette foi-là te conduit où? Sur le fait d'aimer le prophète. Non, la foi là te conduit où? La foi là te conduit où? Ah, cette fois-là, ça te conduit au paradis. Merci. Mais tu sais qu'il y a... Après... Attends, je viens, pardon. Et si tu n'as pas aimé, le prophète plus que ton père, tes enfants et toute l'humanité, tu vas où? Ça constitue... Après, il y a plusieurs cas aussi. Tu as des gens qui sont là, qui ont un degré de foi plus élevé que d'autres. Mais ça ne fait pas ces gens-là qui vont faire au paradis. C'est une très belle question que tu as posée, pasteur. C'est une très belle question. Si tu n'obéis pas à ce qu'il a dit là, si tu n'aimes pas, si tu aimes ton père, tu es musulman, si tu aimes ton père, l'humanité, tes enfants, plus que le prophète Mohammed, quelle est la conséquence selon ce hadith? Non, mais on ne peut pas isoler un hadith et dire selon ce hadith c'est comme ça, parce qu'il y a plusieurs hadiths aussi. Mais c'est le hadith dont on parle. Non, on ne peut pas. Pas ça veut dire que... Non, mais est-ce que pour toi, la foi des musulmans est identique? J'ai dit, ici, là, il ne parle pas de la foi, des degrés de foi, il parle d'une foi. Aucun d'entre vous n'aura pas la foi, ça veut dire qu'il ne sera pas musulman. Il parle de la foi musulmane. Il ne parle pas de ton degré de foi. Il parle de la foi musulmane. C'est une condition pour que tu sois un bon musulman. C'est clair. C'est pas en fait, moi j'ai une petite foi, l'autre a une petite foi. Il parle ici de la foi musulmane. Voilà. Il parle de la foi authentique musulmane. Et la foi authentique musulmane, elle se reflète dans quoi?
Elle se reflète justement, selon ce hadith-là, elle se reflète dans le fait qu'il faut aimer le prophète plus que toi-même, plus que ta famille, plus que tout, en fait. C'est là que ça résume la foi, en fait, authentique des musulmans. Elle est en train de dire... Une fois que tu parles de leur prophète, parce que, il dit que notre prophète nous coûte cher plus que nos parents. Tout à fait. Et Mamad, pour toi qui cherches la vérité, je voulais te dire, parce que ça se sent que tu es en quête, selon ce que tu as dit hein, quand tu es entré, tu es en quête de la vérité, c'est pour ça que tu as beaucoup, tu es passé par beaucoup de doctrines. Et là, tu es arrivé chez nous. Et moi, j'aimerais, même si peut-être avec nous, tu vas discuter, mais j'aimerais qu'à froid, tout seul, tu reprennes cette sourate-là et tu essaies de mieux la comprendre. Ça va t'aider dans la compréhension. Effectivement, bon, excuse-moi, moi, je ne sais pas trop bien faire la différence, hein, tu m'excuses. Eh bien, je vais dire cette citation-là, tu la prends et tu essaies de bien la comprendre, en fait. Parce que, en aucun cas, bon, est-ce que tu trouves normal qu'un envoyé, tel qu'il n'est pas Dieu, quelqu'un qui n'est pas Dieu, qui est un homme, trouve et qui est peut-être un gourou, voilà, un gourou, et qui estime que pour avoir une foi authentique, il faut aimer ce gourou-là plus que sa propre famille, plus que ses proches. Même moi, mon pasteur, je n'aime pas comme ça. Même moi, mon pasteur, même que toute l'humanité, c'est que Jésus enseignait. Jésus enseignait, aime ton frère, aime ton prochain comme toi-même. Tu vois, aime ton prochain comme toi-même. Oui. Je vais lire quelque chose. Ouais. Voilà. Le hadith 16, c'est quoi? Bukhari hadith 16. Il a dit ceci. Anas, le narrateur. Le prophète a dit, quiconque possède les 3 qualités suivantes goûtera à la douceur de la foi. 1. Je rappelle que c'est cité en première position. 1. Celui pour qui Allah et son messager sont plus chers que tout. La question que je vais poser à Mamad, celui pour qui Allah et son messager sont plus chers que tout, comment on appelle ça? Est-ce que c'est de l'associationnisme entre Allah et Muhammad dans le cœur de la personne? Je repose ma question. Je n'ai pas parlé je n'ai pas dit que c'est, comment on appelle ça même, votre doctrine sur l'associationnisme. Je demande si c'est une sorte d'associationnisme dans le cœur de ce croyant-là, qui fait de Allah et du messager celui qui aime le plus au monde. Je demande, est-ce que c'est de l'associationnisme? Non, c'est pas de l'associationnisme. Quelle est la différence ici entre l'amour qu'il a pour Allah et puis l'amour qu'il a pour son prophète? Quelle est la différence dans le cœur de la personne? Comment est-ce qu'on peut faire cette différence? La différence, c'est que Allah, il envoie son messager, il a créé le messager pour qu'il puisse transmettre la nouvelle à tous ceux qui souhaitent le suivre pour rentrer au paradis. Donc on l'aime par rapport à tout ça, parce que c'est lui qui nous apporte. Non, je dis quelle est la différence en termes de sentiment. Comment est-ce qu'on peut distinguer? Parce que là, la phrase dit quiconque, celui pour qui Allah et son messager sont plus chers que tout. Il n'y a pas ici une hiérarchisation dans le sentiment d'amour entre Allah et Muhammad. Je demande quelle est la différence. Oui, donc quelle est la différence dans le sentiment? Quelle est la différence? Comment on peut décrire un sentiment? Le sentiment, c'est que Allah il est plus supérieur. Allah il est plus supérieur au prophète dans le fait d'aimer plus, comment dire, qu'on doit plus aimer Allah que le prophète. Mais en aimant le prophète, vous aimez Allah, quoi qu'il arrive. Mais c'est pas de l'associationnisme. Non, mais tu dis quelque chose qui est contradictoire en même temps. Tu te fous là-dedans. Tu dis que non, parce que là, en fait, tu cherches à m'imposer à dire des choses que je ne peux pas te dire. Moi, je te dis tout simplement, en aimant le prophète, vous aimez Allah. Mais c'est pas de l'association. Moi, c'est la réponse que je peux donner, c'est la réponse que je veux toujours répéter. Oui, tu sais pourquoi tu ne peux pas faire la distinction? Tu ne peux pas faire la distinction parce que sentimentalement, tu ne sauras et tu ne pourras faire la distinction parce que tu as dit quelque chose. Tu as dit aimer le prophète, c'est aimer Allah. Donc, tu ne peux pas faire la distinction. Ça, c'est d'un. Et de deux, il aurait pu avoir une distinction si, dans ce texte-là, Mohammed avait priorisé l'amour pour Allah. Et non, c'était aussi associé à cet amour-là. Donc, en un, il aurait pu dire celui pour qui Allah sont plus chers que tout. Est plus cher que tout. Exactement. Et maintenant, lui, il est en deuxième position. Mais ici, il n'a pas fait de distinction. C'est ta définition à toi. Non, c'est pas ma définition. Dans ce cas, dans ce cas, comment est-ce que je veux que tu me donnes cette idée-là, ta position dans l'expression, la phrase de Jésus. Celui qui m'aimera plus que tout, celui-là, comment on appelle ça? J'ai oublié la phrase, celui qui m'aimera plus que tout, celui-là,
celui-là sera digne. Voilà, sera digne de moi. Voilà, sera digne de moi. Je veux savoir, est-ce que dans cette phrase-là, Jésus ici est en train de dire que il est en train de réclamer une sorte de dignité lorsque la personne qui aime, qui l'aimera plus que tout, de divinité. De divinité. Au regard islamique, cette phrase-là ne représente pas de l'associationnisme. Non, au regard biblique, au regard biblique. Au regard biblique, après c'est vous, parce que c'est vous qui allez interpréter pour dire que Jésus est Dieu. Oui. Donc à la fin du compte, vous faites de l'associationnisme. Oui, merci. Alors, tu vois que quand on transpose cette doctrine, ou bien cette expression, ce dogme dans le christianisme, là tu parles de divinisation de Jésus. Mais c'est la même chose quand Mohammed dit de ne pas excéder, de ne pas exagérer dans les louanges qui lui sont accordées. Alors que, réellement, l'islam accorde plus de privilèges en termes de louanges à Mohammed. C'est ce qui est fait. Parce que quand il dit que celui qui doit m'aimer même plus que tout, c'est une sorte de priorisation et de divinisation. Mais c'est parce que les musulmans ne veulent pas le dire, mais en réalité, c'est ce qu'ils vivent. Jusqu'à même le fait de prononcer mal le nom de Mohammed, ou bien le fait de dire quelque chose de contraire à ce qu'il a fait, ou bien de dire quelque chose d'une de ses attitudes inappropriées, c'est des problèmes dans le cœur du croyant. Donc, on comprend bien la position de Mohammed dans l'islam. C'est une sorte de divinisation, d'associationnisme. C'est pour ça, comme il disait le cher qui était en bas, qui est parti là, il a dit, est-ce que tu as lu, ou est-ce que tu as étudié, ou est-ce que tu as appris? Et le problème, c'est que vous lisez, et après vous faites votre propre déduction dessus. Vous voyez? Donc, après, Mahmoud, pardon, il y a des choses qui sont quand même claires. Est-ce que toi, tu trouves normal que tu dois aimer un homme, hein? La condition pour aller dans le ciel, tu dois aimer le gourou en question plus que ta propre vie. Tant que tu ne fais pas ça, c'est-à-dire qu'il ne demande même pas que ce soit égal à tout le monde. Hein. Tu sais la différence entre Mahomet et Jésus, c'est quoi? Jésus a dit, quand le gars lui demandait quel est le plus grand commandement, le plus grand commandement, il a dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et Jésus a dit, il y a un verset, il y a une référence semblable, aime aussi ton prochain comme toi-même. Tu comprends? Mais en aucun cas, alors ce que Mahomet lui l'entend dit, il dit, il faut m'aimer même plus que toi ta propre vie. C'est-à-dire que c'est même pas comme toi ta vie, mais plus que toi ta vie, et c'est la condition de la foi. Et c'est là où il y a un problème. C'est une condition c'est pas une condition ultime, c'est une condition quoi? Tu minimises la condition? Non, c'est pas une condition ultime. Ça fait partie des conditions, ça fait partie des choses, en fait, ce qu'on appelle comment dire, je sais pas comment on explique ça. J'arrive pas à trouver les mots. Ok, des conditions. Mais dans ce cas-là, le patient t'a posé une question, une très belle question. Il a dit, ok, dans le cas où tu n'aimes pas le prophète, tu te dis que tu aimes Dieu, mais tu aimes peut-être Dieu plus que toi, ta propre vie, normal. Mais le prophète, tu ne l'estimes pas de la même manière plus que ta propre vie. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a une conséquence sur ta foi, il y a une conséquence sur ton salut? Est-ce que tu peux entrer au paradis alors que tu n'es pas capable d'aimer le prophète plus que ta propre vie? C'est ça la question. Mais déjà, si on adhère à l'islam, mais comment on peut adhérer à l'islam si on déteste le prophète déjà? Non, on n'a pas dit détester. Non, c'est différent. On n'a pas dit détester. Non, mais tu dis parle de détester. Plus que. Déjà. Tu as dit aimer plus que. C'est-à-dire qu'il y a déjà une base d'amour. Il y a une base d'amour qui est là. Je t'aime, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a plus que ta propre vie. Ça, c'est différent. C'est un autre level. Donc, si moi, j'estime le prophète, je l'aime, ordinairement, de façon standard, il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas capable de l'aimer plus que ma propre vie, plus que mes propres enfants, que moi, j'estime à juste titre, qui sont mieux placés par rapport au prophète, parce que c'est ma descendance, c'est mes enfants. Mais est-ce qu'à ce moment-là, ma foi elle prend un coup? Est-ce qu'à ce moment-là, je rentre au paradis ou pas? Est-ce que Allah va dire, j'ai mesuré ton amour pour le prophète, c'est vrai, tu l'aimes, mais ce n'était pas plus que tes enfants, et bien moi, en tant que Allah, je ne t'accepte pas dans mon paradis. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Frère, je vais lire un verset encore pour un indice. Pasteur, je vais ouvrir ma caméra. Lisez. Pasteur, lisez. Il m'a posé une question, si je peux lui répondre déjà. Regardez. Autre chose après. Hadith authentique, rapporté par Anas ibn Malik. Aucun serviteur n'aura la foi, ne croira vraiment
jusqu'à ce que je sois plus aimé de lui que sa famille, ses biens et tout. Oh. Oh. Voilà. Et tous les gens. Il n'entrera pas au paradis tant qu'il n'aura pas atteint cela. Cela là, c'est quoi? C'est qui en haut? Maintenant on dit, voilà la source. Mousnad Ahmad Hadith 13515, classé authentique Sahih par Sahih al-Albani dans As-Silsila As-Sahih numéro 979. Voici les références. C'est clair. Attends, je vais lire pour moi ici. Je vais lire le hadith. Voilà, Sahih Bukhari 6632, rapporté par Omar ibn al-Khattab. Très bien, al-Khattab. Ah, Omar ibn al-Khattab. Omar dit, ô messager d'Allah, tu es plus aimé de moi que toute chose, sauf ma propre personne. Sauf ma propre personne. Il y a un verbe. Waouh. Non, t'écoutes, on t'écoute. Le prophète répondit, non pas celui qui détient, non, pas celui qui détient mon âme, tu ne croiras pleinement que lorsque je serai plus aimé par toi que ton propre être. Ouma dit alors, par Allah. Le numéro. Le Sahih Bukhari 6632. C'est hadith authentique. On dit c'est un hadith authentique. Donc Ouma dit, je reprends au messager d'Allah, tu es plus aimé de moi que toute chose sauf ma propre personne. C'est-à-dire je t'aime plus que tout, mais je me préfère quoi, ma propre personne. Tu vois non? Le prophète logique, mais c'est ce qui est logique. C'est la logique qui est là. Le prophète répondit, non, ça y n'est pas d'accord. Par celui qui détient mon âme, il va même jurer. Tu ne croiras pleinement que lorsque je serai plus aimé par toi que ton propre être. C'est-à-dire tu dois m'aimer plus que toi-même. Ouma dit alors, ouais. Par Allah, maintenant tu es plus aimé par moi que moi-même. Le prophète dit maintenant, oh, voilà ça, affiché. Nous étions avec le prophète et il tenait la main d'Omar bin al-Khattab. Omar lui dit, ô messager d'Allah, tu m'es plus cher que tout. C'est-à-dire ses parents sont dedans, ses enfants sont dedans, ses biens sont dedans. Maintenant, il met à côté sa personne, sauf moi-même. Le prophète répondit, non. Donc le prophète n'est pas d'accord. Par celui qui tient mon âme entre ses mains, il est en train de jurer par Allah, tu n'auras pas la foi complète tant que je, c'est-à-dire Muhammad, ne serai plus cher que toi-même. Donc il veut se mettre au-dessus de lui-même, la personne qui est en train de parler. Tant que la personne n'est pas plus chère que lui-même, alors Oumar lui dit, cependant maintenant par Allah, tu m'es plus cher que moi-même. Le prophète dit, maintenant, oh Oumar, maintenant tu es croyant. Voilà, c'est clair et c'est net, c'est sans bavure, sans tache ni ride. Donc maintenant la question des DGM revient. La préoccupation des DGM revient. Le monsieur là se substitue en tant qu'une personne dont on doit aimer que soit, sinon on ne rentre pas au paradis. Or, une personne comme ça, ce n'est que Dieu seul qu'on peut aimer de cette manière pour pouvoir entrer au paradis. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc ce monsieur-là s'est substitué. Ce monsieur s'est substitué ici en tant que Dieu pour que les gens puissent entrer dans lui son paradis. Si tu ne l'aimes pas plus que toi-même, tout ce que tu fais là, c'est zéro. Il faut l'aimer plus que toi-même pour avoir accès au paradis. Donc c'est lui la porte d'entrée au paradis. Soit il te ferme ça, soit il te l'ouvre selon son bon vouloir, sinon selon que tu l'aimes plus que tout, même toi-même y compris. Voici le véritable Dieu de l'islam. Je me mute.
Je rappelle que Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta personne, et tu aimeras ton prochain comme soi-même, et non plus que toi-même. C'est ce que j'ai dit. Exactement. En tout cas, Maman, tu as tous ces références-là. Donc, oui. Donc, la capture, le moustache, là, faut m'envoyer ça. Ok. Je pense que ça va aider. Je pense que normalement, c'est censé aider Mamad dans sa quête de recherche. Ça, c'est censé l'aider en tout cas. La question qui est posée, c'est que nous, dans les versets qu'on a dans le verset coranique, c'est que Allah Azza wa Jalla nous demande dans le Coran, lorsque vous discutez avec les gens du livre, et il y a une parole commune entre nous et vous, dans le but de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce que la condition pour eux, c'est d'aimer déjà avant tout le prophète? La première chose, l'une des premières conditions qui est plus élevée dans tout, c'est quoi? C'est de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique sans rien lui associer avec qui ou quoi que ce soit. C'est la base. C'est mentionné dans le Coran. Là, on sort des hadiths. C'est des paroles rapportées par des hommes. Mais maintenant, nous, quand on regarde les paroles rapportées par des hommes, il faut que ça soit à la lumière du Coran. Pas à la lumière des explications. Moi, je donne un verset du Coran. Donc, Sourate 33, verset 6. Et puis Sourate 33, verset 36. Le prophète a plus de droit sur les croyants qui n'en ont sur eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Bien sûr. Mais c'est la même phrase. C'est la même phrase qu'il a même mentionné dans le truc de Radil El-Qoum que j'avais cité aussi. Oui, réponds ça. Ça veut dire quoi? Mais ça, c'est les gens qui acceptent, qui croient au prophète, qui croient au jour du jugement dernier. Eux, ils vont accepter. Mais ceux qui n'acceptent pas, ils acceptent pas. Écoute le verset. Il dit, le prophète a plus de droit sur les croyants qui n'en ont sur eux-mêmes. Si ils n'en ont sur eux-mêmes, ça veut dire quoi? Donc là, c'est qui doivent accepter c'est qui doit accepter le prophète? Je relis le verset. Sourate 33, verset 5. Voilà. Le prophète a plus de droit. Il a plus de droit sur qui? Sur les croyants qui n'en ont sur eux-mêmes. Ça veut dire quoi? D'accord. À partir du moment qu'une personne est qualifiée comme croyant, et de toute façon, dans le croyant, il se soumet directement à la règle. Il se soumet tout de suite dans ces conditions-là. Parce qu'il accepte... Oui, on n'a pas besoin d'un guide de religion, on doit se soumettre à lui. Mais lui, il dit, il a plus de droit sur toi que tu n'as sur toi-même. Ça veut dire quoi? Si toi, maman, ton intérêt est là, et que l'intérêt du prophète est là, c'est lui son intérêt qui prime. C'est simple. C'est simple. L'islam, ça veut dire quoi? Non. Si tu rentres dans ça, là, tu seras toi-même vite. Ah, si tu rentres toi-même là-bas, là, tu vas vite toi-même laisser l'islam. Vas-y. Ça veut dire quoi, islam? Soumission. Non, il n'y a pas que ça. Ça c'est pas comme ça. Il n'y a pas que ça. Oui. Bah vas-y, développe. Paix, soumission à la volonté de Dieu. Donc, on est obligé. C'est faux. L'islam veut dire capitulation. Depuis tout à l'heure, on me coupe. Capitulation. Voilà. Non, il faut préciser les choses. L'islam est né dans une C'est pas grave. Comme il est seul contre nous tous, c'est pas grave, laissons-le parler. D'accord? Donc, la base de toutes ces choses-là, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, même Jésus lui-même, il le dit dans le Matthieu chapitre 15, verset 21. Sauf, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, beaucoup de ces gens-là ne rentreront pas au royaume des cieux, sauf celui qui fait la volonté du Père. Donc, pour rentrer au royaume des cieux, il faut se soumettre à une volonté. Et là, c'est la même chose pour nous. Pour se soumettre à la volonté de Dieu, il faut obéir au prophète. Celui qui n'obéit pas au prophète, il ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Donc je ne sais pas pourquoi vous avez un problème dans ça. Quand le prophèt dit... C'est mentionné ces choses-là. Quand le prophète dit, tu dis celui qui suit le prophète, à ce moment-là, il suit Dieu. Donc quand le prophète dit, il faut m'aimer moi plus que ta propre vie, c'est la condition. Est-ce que cette parole-là, elle vient de Allah ou ça vient du prophète? Et si oui, ça vient du prophète, ça veut dire que le prophète, eh ben, il a dit, excuse-moi, une bêtise. Alors, le hadith qui est cité... Regardez, je vais encore regarder, même dans le Coran. Attends, non, celui qui a envoyé ce sujet-là, il a bien fait. Regardez encore dans le Coran. Le même chapitre 36,
Surah 33-36. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante une fois qu'Allah et son messager ont décidé. Donc, ce sont les deux qui décident. S'il vous plaît, ils sont associés ici. D'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Voilà comment les gourous s'imposent. Voilà comment on s'impose. On amène les gens, c'est-à-dire qu'on tue ta volonté. C'est-à-dire, le monsieur, on le met, comment on appelle, c'est-à-dire qu'on t'endoctrine. C'est-à-dire que quand lui parle, tu n'as plus le droit de parler. Tu n'as plus rien à dire. Il s'associe à son Dieu ici. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Écoutez la suite. Et quiconque désobéit attends, laisse-moi finir de lire. Non, en fait, parce qu'en fait, je dois partir. Moi, c'est juste pour vous dire au revoir, avec tout le respect que j'ai pour vous. C'est juste pour vous dire au revoir. En tout cas, j'étais très content d'avoir échangé avec vous. Nous aussi, nous aussi. Il y aura d'autres sujets qu'on pourra aborder par la suite. Oui. Moi, je me suis abonné à toi. Hein. Je t'ai suivi pour qu'après, on ait encore des échanges. Donc, j'espère qu'on se reverra dans ce panel-là avec le pasteur. Et puis, en tout cas, merci. Tu es très courtois. C'est déjà pas mal. C'est bien. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à tous et bon week-end à vous. Merci. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré d'un égarement évident. Donc, ça veut dire que c'est lui qui est aussi